Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Guillaume Gady, directeur général d'Ancoris. Bonjour, bienvenue dans Good Morning Business. Vous avez réalisé un baromètre des implantations d'entreprises en France au premier semestre 2022. Ce qu'on y voit globalement, c'est qu'on sort d'une situation exceptionnelle 2020-2021 pour retrouver des niveaux de 2019. Qu'est-ce qui était exceptionnel? C'est juste ces 2 années-là et c'est normal ou finalement il y a quelque chose qui a changé? Non, il y a, en tout cas en 2020 et en 2021, il y a quelque chose qui a changé, c'était la crise sanitaire, la prise de conscience un peu généralisée sur les ruptures des chaînes d'approvisionnement, les différents plans de relance qui ont été faits aux échelles locales, nationales, régionales, on en avait déjà parlé la dernière fois, qui ont créé des appels d'air assez importants. Donc c'est pour ça qu'on avait eu des années 2020 et 2021 qui étaient, on va dire, au-dessus des moyennes régulières qu'on peut observer. C'est vrai que sur ce premier semestre 2022, malgré tout ce qui peut s'être passé pendant ce premier semestre, on y reviendra un peu plus tard, on voit qu'on revient sur quelque chose de plus normal, comme en 2019. Par exemple, on était sur une année d'élection présidentielle qui marque toujours un petit temps de stand-by dans les prises de décision d'investissement. Quoi, 2017-2022 Quand on compare 2017 ou 2012 avec 2022, par exemple, on voit que aussi on est sur un niveau plutôt normal par rapport à cette année-là. D'accord, c'est évidemment l'attentisme. Parce que voilà, la question qu'on se pose en voyant votre étude, est-ce que finalement cette prise de conscience sur la nécessité de sécuriser une partie des chaînes d'approvisionnement, soit en relocalisant, soit en implantant de nouveaux sites industriels en France, est-ce que cette prise de conscience, c'est un feu de paille? Est-ce qu'on va revenir, selon vous, aux pratiques anciennes, ou est-ce que c'est juste effectivement parce qu'il y avait un attentisme pendant l'élection? Non, parce qu'on est toujours finalement sur des niveaux qui sont supérieurs quand même à 2019, 2018, 2017, et même quand on remonte dans des crises qui sont beaucoup plus lointaines, 2008, 2010, là on voit qu'on est quand même sur un nombre de projets industriels qui est largement supérieur à ces années-là. Donc le fait qu'on retrouve une conscience pour reproduire, relocaliser des activités industrielles en France, ça on le retrouve nous dans les chiffres, on le voit aussi dans le discours des porteurs de projets, des chefs d'entreprise eux-mêmes qui ont cette conscience-là. Maintenant, il y a plein de choses qui interviennent dans une décision d'investissement et c'est vrai que, par exemple, la crise, le conflit qu'on a pu observer et qui est encore toujours actuel en Ukraine, vient encore perturber ces chaînes d'approvisionnement, donc renforce cet attentisme parce que quand vous êtes un porteur de projet, un chef d'entreprise, ce que vous avez besoin, c'est d'être rassuré sur l'avenir pour pouvoir investir. C'est comme quand vous achetez une maison, vous dites « j'aurai les moyens de la financer », c'est pareil pour un chef d'entreprise. Donc on a besoin d'avoir des éléments de réassurance et aujourd'hui, il y en a un peu moins que ce qu'on avait quand on était en 2021, donc c'est ce qui explique aussi la baisse. Juste pour qu'on ait bien les chiffres en tête, c'était 595 relocalisations d'entreprises. Alors c'était 595 projets l'année dernière, projets au premier semestre 2022 versus 895 sur le premier semestre 2021. Donc quand même, on a une chute qui est assez importante, mais on a une chute par rapport à 2021. 658 en 2020. Exactement. Donc là où on se dit, l'écart n'est pas significatif par rapport à 2020 et on est toujours sur un niveau supérieur à 2019. Quels sont les secteurs qui tiennent toujours ? Alors aujourd'hui, les secteurs qui marchent bien, c'est l'agroalimentaire. Ça, je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Donc là-dessus, on a énormément de projets, aussi sur des formes d'agriculture urbaine qui se développent énormément. On a l'énergie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle face aux défis auxquels on va faire face. C'est-à-dire, j'imagine, les méga-factories pour les batteries, les constructions d'éoliennes, des choses comme ça. Alors oui, et aussi beaucoup tout ce qui va être en rapport avec les nouvelles formes de mobilité durable, et notamment dans l'hydrogène. Par exemple, on a un projet qui s'appelle GenHI qui s'est implanté dans le Nord-Franche-Comté, qui fabrique des membranes pour électrolyseurs avec une forme de membrane qui est hyper innovante. Donc ça, c'est des projets qui sont hyper enthousiasmants. Alors moi, j'ai une question parce que votre métier chez Ancoris, c'est de conseiller notamment les territoires pour qu'ils soient attractifs et qu'ils attirent les projets industriels. On a quand même fait des gros loupés cette année, pas vous, je ne sais pas dans quel dossier vous étiez, mais c'est vrai que Intel, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, des gros projets comme ça structurants pour l'Europe vont se faire en Allemagne plutôt qu'en France ?
Après, je pense que c'est un schéma général. Globalement, l'Europe et les pays européens sont concurrents sur différents sujets. Ouais. Les groupes eux-mêmes sont des groupes privés, donc ils ont des décisions d'investissement qui sont fonction de leur chaîne de valeur, de leurs clients qui sont présents à tel ou tel endroit, et aussi vont rechercher des compétences, des conditions. Donc qu'est-ce qui nous manque, par exemple pour Intel, qu'est-ce qui nous a manqué? Les ingénieurs, les compétences? Est-ce qu'on est encore trop cher? Aujourd'hui, sur le marché français, et quand on parle avec n'importe quel territoire en France, on travaille avec une centaine de territoires sur le territoire de France, on voit qu'il y a deux choses structurantes qui sont hyper importantes. C'est les ressources en compétences. Et là, on voit qu'il y a des tensions sur énormément de métiers, que ce soit sur des métiers à très forte valeur ajoutée ou aussi sur des métiers de manutentionnaires. Ou des soudeurs pour les centrales nucléaires. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un premier point et c'est un vrai gros point de vigilance. Et même pour les entreprises, ça bloque la croissance de certaines entreprises. Le deuxième, c'est aussi les possibilités d'implantation. On a le foncier. Une raréfaction énorme du foncier. Dans beaucoup de territoires. Des territoires qui, il y a 3 ans, vivaient une période faste et disaient « Ok, on va pouvoir implanter plein d'entreprises parce qu'on a du foncier ». Aujourd'hui, se retrouvent dans des situations où ils disent on n'a plus de foncier et on ne peut plus accueillir des activités. Donc, pour pouvoir relocaliser des activités industrielles en France, au-delà de toutes les conditions fiscales ou de tout l'environnement juridico-administratif, il y a aussi ces deux points-là qui sont hyper... Et c'est vrai qu'on coupe beaucoup les ressources d'impôts locaux des collectivités locales, notamment en supprimant notamment des impôts sur évidemment les impôts de production, et que donc les collectivités ont moins d'intérêt de lâcher du foncier à des entreprises. C'est un autre sujet, on pourra en parler, mais bon, ça contribue aux difficultés de compétitivité. Merci beaucoup, Guillaume Gady, directeur général d'Ancoris. Merci.